Donc, bonjour tout le monde, ça va bien? Ça fait un moment que je n'ai pas pris la parole. Je regardais ça dans ma tête, ça fait pas si longtemps que ça, mais effectivement, c'était en janvier la dernière fois. Ça fait déjà un bon bout. Donc, ce matin, comme que Stéphane l'a dit, les vacances d'été sont finies. On recommence dans notre thématique, le roi et son royaume. Merci beaucoup à la projection. Et nous allons parler de la Pâque. Saviez-vous que sur le marché de Rotterdam, aux Pays-Bas, pendant de nombreuses années, il y a une maison là qui se dressait qui s'appelait la Maison des Mille Terreurs. L'histoire va comme suit. Au 16e siècle, le peuple néerlandais s'est révolté contre le cruel et très dur roi Philippe II d'Espagne. Philippe a envoyé une grande armée sous les ordres du duc d'Albe pour réprimer la rébellion. Rotterdam, évidemment, a résisté pendant un bon bout de temps, mais a fini par capituler. Les vainqueurs sont allés de maison en maison en recherchant les citoyens pour les tuer dans leur maison. Un groupe d'hommes, de femmes et d'enfants se cachait dans une maison d'angle. Quand ils ont entendu que les soldats approchaient, pas osé d'imaginer que 1000 terreurs ont envahi le cœur. C'est à ce moment-là qu'il y a un jeune homme dans la maison qui a eu une idée. Il est allé chercher une chèvre dans la maison, il l'a tuée, il l'a égorgée, puis avec un balai, il a poussé le sang en dessous de la porte pour que ça sorte dans la rue. Les soldats sont arrivés à la maison, ils ont commencé à enfoncer la porte, puis là, il y a un des soldats qui a remarqué le sang en dessous de la porte, puis il a dit « Ah, les gars, on peut arrêter, c'est correct, la job a déjà été faite ici. » Les personnes à l'intérieur de la maison ont été capables de s'échapper. C'est une histoire assez horrible, qui raconte malheureusement comment est-ce que l'être humain peut être horrible. Mais pourquoi je vous dis ça ce matin, c'est que ce qui m'a frappé dans cette histoire-là, c'est que du sang a coulé pour sauver une poignée de personnes. Et dans le texte qu'on va regarder ce matin, on va parler de la Pâque. La Pâque juive, la première Pâque qu'il y a eu, du sang a coulé pour sauver un peuple entier. Mais ce qu'on va voir ce matin, c'est aussi la nouvelle signification que Jésus donne à cette Pâque, là où son sang a coulé pour sauver l'humanité entière de toute époque. Donc, je crois que vous êtes familier avec l'œuvre de Léonard de Vinci, The Last Supper, le dernier souper. C'est la représentation que Léonard a faite de ce moment. Juste avant qu'on revienne, ça fait un bout, là, c'est quand même un mois, 2 mois, 3 mois, peu importe. Ça fait un bout qu'on n'a pas vu les événements du chapitre 26, fait que je vais faire un petit rappel très rapide de ce qui s'est passé, ce qu'on a vu dans le chapitre 26. Ça va être très bref, je vous le promets, cette fois-ci, ça va être vrai. Donc, le 1er juin, c'est Jacques qui a parlé, qui nous a enseigné sur les versets 1 à 5, qui nous parlait du complot qui se préparait contre la vie de Jésus, mais nous faisant bien comprendre que Jésus n'était pas victime d'un complot. Jésus, lui, annonce sa mort pendant que les principaux sacrificateurs se rassemblent ensemble, eux, pour planifier sa mort. Mais étant impossible de prendre Jésus en faute, puisqu'il est sans péché, bien, ils ont commencé à se concerter pour préparer un plan pour le prendre avec ruse. La semaine suivante, le 8 juin, Adama nous a enseigné sur les versets 6 à 13, nous parlant de l'onction de Jésus par Marie, que ce geste était un geste d'adoration véritable envers Dieu. Marie n'a pas hésité à répandre sur Jésus un parfum de très grand prix. On peut dire qu'elle a donné tout ce qu'elle avait à ce moment-là. C'est ce que Adama nous faisait comprendre, que le parfum valait presque le salaire d'une année entière. Ensuite, après ça, c'est allé au 22 juin, c'est notre frère Stéphane qui a apporté la parole sur les versets 14 à 16, nous parlant du complot de Judas, qui, drôlement dit, Judas avait les cordons de la bourse, mais il n'était pas bon négociateur, parce que c'est lui qui est allé devant les sacrificateurs pour leur dire « Vous me donneriez combien pour que je vous le livre? » 30 cycles d'argent, c'est le montant pour lequel Jésus va effectuer son travail, si on peut dire ça comme ça. Et depuis le moment, depuis cette entente-là qui a été prise, Judas cherche une occasion favorable de livrer Jésus, et c'est ce qui nous amène dans notre texte de ce matin.
les versets 17 à 30. On va regarder les premiers versets et on va y aller en descendant comme que j'aime bien le faire. Donc, Matthieu 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? » Il répondit, « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, « Le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et ils préparèrent la Pâque. Encore une fois, dans la même semaine, on est rendu le mercredi, ça a commencé le dimanche, et j'ai fait le saut. Ce dimanche-là, de l'entrée triomphale, ça fait plus d'1 an qu'on l'a fait. Mais dans la même semaine encore, Jésus dirige les disciples d'une manière très simple, très claire et très précise. J'en conviens que j'en conviens que le mot clair n'est peut-être pas le bon mot ce matin pour dire ça, mais quand on lit « aller chez un tel », OK, on va chez qui? Mais si on regarde les évangiles selon Marc et de Luc, on voit que Jésus a été aussi précis dans ses instructions que lorsqu'il a dirigé les disciples pour trouver sa monture pour rentrer dans Jérusalem. On lit dans Marc, « Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. » Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Ça nous rappelle, puis j'aime bien qu'on se le rappelle, que le Seigneur a toujours une très vaste connaissance. Même pendant qu'il était ici, il y avait une vaste connaissance. Maintenant qu'il est au ciel, c'est encore mieux. Mais probablement que c'est pareil, mais peu importe. Je vais même imaginer que c'est encore mieux. Mais, bon. Mais il y a une vaste connaissance des choses à venir et des lieux. Je prends le temps de nous rappeler ça parce que, comme que je l'ai dit tantôt, ça fait quand même un très bon moment. Ça fait juste 5 chapitres, mais ça fait plus d'1 an qu'on a vu ces événements-là. Autant Jésus connaissait l'emplacement de l'ânesse et de son ânon que Jésus connaît ce lieu qui est déjà préparé afin que lui et ses disciples puissent manger la Pâque. Dieu connaît toutes choses, tout lieu, tout moment. Tu as se demander comment un homme peut espérer se cacher devant la face de l'Éternel. C'est pas possible. Le propriétaire avait sûrement entendu parler de Jésus. De toute façon, qui dans Jérusalem n'avait pas déjà entendu parler de Jésus puis ses 3 années de ministère depuis le temps? Ou du moins qui n'avait pas entendu parler de l'entrée triomphale qu'il y avait eu quelques jours précédemment. Mais peu importe. Peu importe qui était cet homme, à la demande des disciples, il ouvre sa porte pour recevoir. Dans une chambre qui était déjà toute préparée. Pourquoi? Qu'il avait préparé une pièce, on ne le sait pas. Peut-être qu'il attendait de la famille dans les prochains jours. Peu importe. Il y avait un lieu qui était déjà tout prêt. Et l'homme était disposé à recevoir Jésus et ses disciples afin qu'ils puissent avoir un endroit pour célébrer ensemble la Pâque. Un endroit privé aussi. Fait que maintenant qu'ils ont un lieu pour célébrer la Pâque, bien, les disciples commencent à faire les préparatifs. Les préparatifs, c'était très... je dis simple, parce qu'il n'y a pas grand-chose, mais c'est probablement que ça prenait du temps. Ça commençait avec le sacrifice de l'agneau qui devait se faire au temple entre la 9e et 11e heure, donc à peu près entre 3 heures et 5 heures de l'après-midi. Et ensuite, on préparait les autres plats. On procédait à la cuisson, puis on préparait les plats d'accompagnement qui venaient avec. On mangeait la Pâque le soir même, ne gardant aucun restant, parce que tout ce qui était sacrifié le premier soir ne pouvait pas être conservé et gardé pour le reste de la semaine. Ça devait être brûlé le lendemain s'il y avait des restants. Vous pouvez voir les détails, c'est dans Deutéronome 6, si ça vous intéresse. Donc, on est le mercredi soir, puis ce jour-là, c'est le jour des pains sans levain. Puis en ce jour, évidemment, comme que le jour le dit, on mangeait des pains sans levain. Puis pour un Juif qui pratiquait systématiquement les ordonnances des écrits de Moïse, sa maison était nettoyée afin qu'il n'y ait aucun levain dans sa maison. Et puis ce jour-là, c'était le jour où on débutait les festivités et généralement, on se rassemblait en famille pour manger ensemble avec le chef de famille, soit le père ou le grand-père, pour présider à la table.
C'est à ce moment-là que le père ou le grand-père enseignait les enfants ou les petits-enfants sur la signification de la Pâque. Le soir étant venu, Jésus se mit à table avec les 12. Et je trouve ça le fun de voir que c'est Jésus qui préside cette Pâque comme un chef de famille. Fait que le souper commence, puis pendant qu'il mangeait, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » J'ai-tu besoin de vous dire que peu importe l'ambiance qui devait régner durant le souper, ça venait de casser net. What a shocker! Les cœurs ont dû arrêter de battre pendant un instant. Pour bien comprendre, pour faire descendre qu'est-ce que Jésus vient expressément dire. L'incompréhension devait se lire sur tous les visages, à l'exception de Judas, lui qui devait avoir la plus grande des surprises d'en face. Mais bref, ils devaient tous avoir la même face, il y en a juste un qui n'était pas pour la même raison. Les autres, c'est qu'est-ce qu'il vient de dire là? Puis lui, c'est comment c'est que c'est ça? Bon. Mais pour ma part, moi, c'est pas en lisant le verset 21 que mon cœur a arrêté, parce que ça fait des années que je connais déjà la suite et que j'y crois aussi à la suite, mais c'est le verset 22 qui m'a frappé. Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur? » Quand on écoute un prédicateur qui enseigne la parole de Dieu, comment est-ce que vous recevez ce que vous entendez? Quand le prédicateur annonce que la parole nous met en garde contre ceci, que l'Éternel déteste cela, mais se réjouit de ça, qu'est-ce qui se passe entre nos deux oreilles? Ah, si seulement un tel y entendait ce qu'il vient de se dire, peut-être bien qu'il arrêterait de... Hey, j'espère que lui, il est attentif à ce que l'autre est en train de dire. Non, il y a de l'air dans la lune, en tout cas. Quand je vous dis que ça m'a bouleversé, ça m'a vraiment parlé. Vous pouvez me croire. Ça fait 3 ans que les disciples sont avec Jésus, puis ils en ont vu des choses. Mais une chose est certaine rendue à ce moment-ci du récit, puis je crois que je ne me trompe pas en disant qu'ils ont appris que quand Jésus déclare quelque chose, cette chose va arriver. Leur réaction première, ils sont profondément attristés. Mais encore, comme si ils ont l'assurance que Jésus connaît mieux qu'eux-mêmes peuvent se connaître eux, ils ne peuvent même pas s'empêcher de douter, de dire « C'est-tu moi? » Parce qu'ils ne savent même pas eux-mêmes. Parce qu'ils ne savent même pas eux-mêmes, puis ils n'ont pas confiance en eux-mêmes, mais ils ont confiance que Jésus, ce qu'il dit, c'est la vérité. L'un de vous me livrera. Hein? Oui, mais ma chair est capable de bien des affaires. Ça va-tu être moi? Il n'y a personne dans la pièce qui joue à Colombo. Mais plutôt, il se demande juste si la trahison va venir d'eux autres. Quand un prédicateur enseigne, est-ce que je suis le premier à qui je regarde? Quand je lis dans la parole, il marche dans de mauvaises voies, est-ce que je commence par contempler mes voies? Ou je pense à toutes les autres là, qui ont fait des affaires tout croche? Est-ce que je suis le premier à me dire, je ferais mieux d'entendre ce qu'il est en train de dire parce que j'en ai besoin plus que n'importe qui d'autre ici? Suis-je la première cible de mes critiques et de mes remarques? La parole de Dieu enseigne, ce que la parole de Dieu nous enseigne, c'est la vérité. Puis lorsqu'elle dit que le cœur de l'homme est tortueux, il n'y a aucune exception. Mon cœur est tortueux. Mais j'ai Christ qui m'a pardonné, qui est ma force, mon rocher, ma forteresse. Et puis tant que je vais vivre dans cette chair, et puis des fois, je vais perdre le combat, puis des fois, je vais avoir la victoire. Mais tout le temps, j'ai Christ qui est ma force pour me relever, et puis je le sais que je suis pardonné.
Gloire à Dieu. Les disciples croient les paroles de Jésus, puis ils sont profondément attristés. Et puis ils lui demandent si c'est eux-mêmes qui vont livrer Jésus. Jésus finit par leur répondre, « Celui qui a mis la main dans le plat, c'est lui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Je ne sais pas si ceux qui étaient assis directement à côté de Jésus commençaient à avoir de la fièvre et à palpiter un peu. Là. Quel plat? J'ai pigé presque dans tous les plats qu'il a pigé. Je ne sais pas. Mais on sait que le récit de Jean nous dit que Jésus a trempé un bout de pain, il l'a donné à Judas. Mais je vais revenir là-dessus tantôt. Au verset 24, Jésus dit « Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. » Qu'est-ce qui est écrit sur le Fils de l'homme? Je vais vous résumer ça très brièvement en prenant les paroles d'Abraham dans Genèse 22, au verset 8. Abraham a dit, en répondant à son fils Isaac, « Dieu se pourvoira lui-même d'un agneau pour l'Holocauste. » Jésus est venu ici-bas, sur terre, quittant la gloire du Père, pour venir mourir sur la croix. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Pas besoin de le trahir, pas besoin de le livrer. C'est à la croix qu'il s'en va. Jésus donne comme un peu un dernier avertissement à Judas. Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Tu sais, Judas, tu n'es pas obligé de faire ce que tu avais déjà conçu de faire dans ton cœur. J'y vais pareil. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Puis celle-là, je la trouve intense. Je ne sais pas si quelqu'un vous a déjà insulté en disant « Ça aurait été mieux qu'il ne vienne pas au monde. » Ça fait mal, mais quand c'est Jésus qui dit ça, c'est vaut mieux pour cet homme qu'il ne soit pas né. C'est comme « Oh, OK. » Mais Jésus, il est en contrôle. Il est le roi. Il connaît sa mission, ou plutôt, il connaît la volonté du Père. La pauvre âme n'est pas obligée de faire ce qu'elle avait déjà résolu de faire en elle-même. Il est encore temps là, de virer de bord. Mais Judas, qui le livrait, prit la parole et dit « Est-ce moi, Rabbi? » Et Jésus lui répondit « Tu l'as dit. » Finalement, Judas pose la même question que toutes les autres ont posée à Jésus, avec une seule différence. Les autres ont dit « Est-ce moi, Seigneur? » Lui, il dit « Est-ce moi, Rabbi? » Probablement qu'un petit sourire en coin, je ne sais pas. Et malheureusement, c'est tout ce que Jésus est pour Judas. Un rabbi, un enseignant, un maître, mais pas le maître. Judas n'avait pas foi en Jésus. Il ne le reconnaissait pas comme le Fils de Dieu, contrairement aux 11 autres qui l'ont appelé Seigneur, parce qu'eux, ils avaient la foi qu'il était le Fils de Dieu. Et Jésus répond, « Tu l'as dit. » Et Jésus tend un morceau trempé à Judas, et celui-ci, ne reculant devant rien, prend le pain. Et à ce moment-là, Satan entre en Judas. Et après que Jésus a dit à Judas, « Ce que tu fais, fais-le promptement », Judas quitte les lieux. C'est ce que nous rapporte l'Évangile selon Jean, dans lequel on voit ensuite aussi tout ce que Jésus a continué à dire durant ce repas. Le repas a continué. L'ambiance a dû passer du choc au réconfort. C'est ce que Jésus commence à parler et apporte tout plein de choses. Vous pouvez lire tout ça à partir du chapitre 13 dans Jean. Je voulais simplement souligner ce passage-là pour dire que la suite des événements se passe sans la présence de Judas à la table. Il est quand même bon aussi de considérer, comme j'ai dit, ce que Jean rapporte durant le souper, parce que ça montre vraiment le cœur que Jésus a pour nous tous et pour ses disciples. Il ne les laisse pas juste avec cette parole troublante-là. Il y en a un qui va me livrer, puis il les laisse tranquilles. Non, c'est après ça, il parle, puis en tout cas, allez lire dans Jean, vous allez voir tout ce qui se dit durant ce souper-là. Et là, comme je dis, la conversation reprend, le souper continue, et encore une fois, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang,
le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. On est rendu là dans notre texte devant l'institution de la Sainte Seine, ou ce que nous on appelle qu'on connaît mieux sous le nom du repas du Seigneur. Cette ordonnance, c'est pour nous le repas pascal, le repas de Pâques, par lequel nous commémorons une délivrance bien plus grande que celle d'Israël qui sortit d'Égypte. La signification de la Pâque est très bien connue pour les Juifs. Ils savent très bien leurs histoires. Puis, juste pour être sûr qu'on parle des mêmes affaires, on a la même connaissance, on va retourner en Exode, à cette première Pâque qui a eu lieu. On va lire Exode 12, les versets 3 à 15. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on le mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains et vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Je pense que j'ai passé, hein? Je suis désolé. OK. Et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranché d'Israël. Donc, c'était ce que le père, le chef de famille, passait comme rappel à la famille lorsqu'ils se rassemblaient ensemble, la signification de cette Pâque. Puis la manière de célébrer la Pâque avait pour effet de se souvenir de cette délivrance d'Égypte qui s'est faite à la hâte. Tout habillé, prêt à partir, des pains sans levain, parce que dans la fuite, on ne fait pas cuire des beaux pains. L'agneau est cuit tout rond, il est rôti tout rond, on ne prend pas le temps de le faire bouillir, fait cuire les jarrets à part. Non, c'est sur le feu, rôti, en entier. On sort du pays, on est en la hâte. Mais la partie principale de la Pâque, c'est surtout l'agneau qui est sacrifié et le sang sur les 2 poteaux et les linteaux de la porte. Le verset 13 est très précis. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc, résumant la célébration de la Pâque, Jésus va maintenant donner une nouvelle signification à cette fête. Ce n'est pas un animal qui va être sacrifié, ce n'est pas un agneau, mais c'est lui. Puis là où est-ce qu'un animal n'avait pas son mot à dire, lui est venu volontairement, de son plein gré. D'abord, Jésus prend le pain. Le corps de Christ est symbolisé, il est représenté par le pain.
Puis là, je vais faire une parenthèse afin d'être très, très clair. J'ai bien compris, je tiens à dire que nous, les chrétiens évangéliques, okay, on est absolument contre la doctrine de transsubstantiation et de consubstantiation. Ça se dit très bien dans une conversation, je vous le dis. La première, c'est que le pain, la chair, le pain devient la chair de Christ et le vin devient le sang de Christ lorsqu'ils sont consumés. Et le deuxième étant que Christ est dans le pain et il est dans le vin. D'aucune façon, la parole de Dieu n'appuie ces deux doctrines, c'est de l'hérésie complète. D'accord? Quand Jésus dit ces choses, « Ceci est mon corps », il fait une leçon d'objet. Je lisais dans un commentaire, d'ailleurs, qu'en araméen, je trouvais ça très intéressant, en araméen, la phrase se dit sans le verbe liant, le « est » n'est pas là. Ceci, mon corps. Ceci, mon sang. Il n'y a absolument rien de surnaturel dans le pain. Tout comme la vie du corps est soutenue par le pain, donc dans le fond considérée comme toutes les nourritures que le corps a besoin, la vie de l'âme est maintenue par la médiation de Christ. L'âme est vivante si Jésus-Christ déclare devant son Père qu'il a donné sa vie pour elle. Ensuite, Jésus prend la coupe, le vin. Il rend grâce, ceci, mon sang, le sang de la nouvelle alliance. L'alliance que Dieu a bien voulu conclure avec nous et qu'il a scellée par le sang de Jésus. Tous les avantages, tous les privilèges qui en découlent sont dus au seul mérite de la mort de Jésus-Christ sur la croix. C'est important, ça. La réponse aux prières, les bénédictions, tout ce qui découle de ça n'est dû au seul et unique mérite de Jésus sur la croix. Ce n'est pas nos œuvres, ce n'est pas ce qu'on fait, ce n'est pas nos belles prières, c'est uniquement au mérite du sang de Christ sur la croix. Son sang couvre tous ceux qui croient en lui. Son sang sur les poteaux et le linteau de nos vies. Parce qu'un jour, on va mourir, puis je vous le dis, vous allez tous mourir à moins que Jésus revienne. Puis toute âme va paraître devant le trône. Et nous, on va être couverts, on va être blanchis, on va être lavés par le sang de Jésus. Un jour, un prédicateur déclarait exactement ces choses devant un auditoire, que le sang de Jésus nous lave de tous nos péchés. Et il y a quelqu'un dans la salle qui s'est levé et a dit, « Comment que le sang de Jésus peut nous laver? » Le prédicateur a comme une minute, là. Mais il a répondu par une question. Il a dit, « Comment l'eau étanche la soif? » « Ben, je ne sais pas, » a répondu la personne. Le prédicateur a dit, « Ben, moi non plus, je ne sais pas comment que le sang de Jésus nous lave de tous nos péchés, mais je le sais qu'il fait. » La première alliance a été scellée par le sang d'un sacrifice animal, puis c'était exclusivement pour le peuple d'Israël. Mais le sang de Jésus est répandu pour plusieurs. Israël a pu l'exclusivité de l'alliance aller pour tous ceux qui croient en Jésus. Le Christ, partout à travers le monde, de tout âge. De tout âge, je ne veux pas dire de 0,99 ans, là, je veux dire de l'an 0, de l'an moins, je ne sais pas quoi, jusqu'à aujourd'hui. La rédemption qu'on a par son sang, c'est la rémission des péchés. Le rachat qu'on a par son sang, c'est le pardon des péchés. Puis Jésus leur dit exactement quoi faire. Prenez, mangez, buvez-en tous. C'est des impératifs. Ce qu'il est en train de dire, c'est acceptez Christ tel qu'il est, qu'il vous est offert.
recevez l'expiation, approuvez-la, consentez-y, soumettez-vous à sa grâce et à sa gouvernance. Croire en Christ s'exprime en le recevant et en se nourrissant de lui. Croire apporte toute l'efficacité de la mort de Christ à nos âmes. Maintenant que vous entendez ce que je viens de dire, on ne peut pas garantir la fin de la journée, on ne sait pas ce qui peut nous arriver. C'est peut-être la dernière fois que vous avez pour croire. Posez-vous la question. Est-ce que je crois à cette nouvelle alliance qui est scellée par le sang de Jésus-Christ? Est-ce que je crois que Jésus a donné volontairement sa vie pour que je sois sauvé? Votre réponse, hein, pas la mienne. Jésus continue. Il dit, « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Jésus annonce qu'il ne boira plus du fruit de la vigne. Wow, belle révélation, c'est ça qu'il vient de dire. Mais c'est une façon d'annoncer son départ en même temps. On est à quelques heures de sa crucifixion. Mais j'aime considérer que cette coupe qu'il a prise à ce moment-là, à ce souper-là de Pâques, c'est l'ouverture de la nouvelle alliance. C'est le début. Puis quand il va en reprendre d'autres, avec nous tous qui lui appartiennent, bien, ça va être pour fermer l'alliance, parce qu'on va tout être là, avec lui, dans le royaume du Père. On va être réunis au complet. Et ensuite, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Les cantiques chantés étaient probablement les psaumes 115 à 118. C'est les psaumes qui faisaient partie généralement de la liturgie ou des chants qui sont chantés lors de la Pâque. Et ils vont à la montagne des Oliviers et cette suite, c'est Adama qui va nous l'apporter. Qu'est-ce qui se passe maintenant après sur la montagne des Oliviers? Le souper étant terminé, bien c'est ça, comme j'ai dit, ils s'en vont vers la montagne, excusez. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui? On va partager dans quelques instants le repas du Seigneur. Puis on a vu ce matin la signification du pain et du fruit de la vigne. Tu sais, quand on dit dimanche après dimanche que c'est un geste solennel et non un rituel qui a comme perdu son sens, c'est solennel. Ce repas, c'est l'acceptation, c'est la reconnaissance de son sacrifice pour nous tous qui croyons à l'œuvre de Jésus selon la volonté du Père. C'est le souvenir, mais aussi l'annonce de sa mort jusqu'à ce qu'il revienne, afin qu'on n'oublie pas ce qu'il a fait pour non seulement nous ici ce matin, mais pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ et en Dieu le Père. Il a souffert, il a versé sa vie afin que quiconque croit ne connaisse jamais la signification de ce que c'est que d'être séparé de Dieu éternellement. Lorsqu'on prend ces symboles, lorsqu'on partage le pain de la vigne, le pain et le fruit de la vigne ensemble, on s'identifie comme étant les rachetés de Jésus-Christ. J'espère ce matin que j'ai ravivé en vous ce désir de partager ce repas ensemble. Prions. Père éternel, Dieu puissant, comment te dire merci pour Jésus, pour son travail accompli à la perfection, selon ton désir, ton plan. Une œuvre absolument merveilleuse qui encore aujourd'hui rachète celui qui croit dans son sacrifice, dans le sacrifice de ton Fils. À toi la gloire, pour toujours et éternellement. Amen.